votre tirage de la semaine. Je vais vous demander de choisir une carte, soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2, soit la carte numéro 3. Prenez le temps maintenant de choisir quelle carte vous voulez sélectionner. Et le message que vous retiendrez, le message de guidance que vous retiendrez pour la semaine à venir sera donc le message de la carte que vous aurez choisie et pas celui des deux autres cartes. C'est un tirage que je vais faire avec l'oracle que j'ai reçu cette semaine qui s'appelle The Conscious Spirit Oracle par Kim Dreyer, qui est un très joli oracle. Alors si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir la carte, faites pause dans la vidéo. Et maintenant je vais donc interpréter la carte numéro 1, donc qui a été choisie par les personnes qui ont sélectionné la carte numéro 1. Célébrer la vie. Je célèbre chaque jour en honorant et en respectant toute vie sur notre mère la Terre. Alors, c'est une très belle carte, c'est une des dernières dans le jeu, je pense. Je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, c'est la dernière, non, c'est l'avant-dernière carte du jeu, donc c'est un peu en quelque sorte la carte du monde au niveau de son essence dans ce jeu-là. En quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est une carte qui parle d'intégrer tous les aspects du divin, donc que ce soit, donc on voit ici sur la carte, on voit l'élément du feu, l'élément de la terre, l'élément de l'air, l'élément de l'eau et également l'élément de l'esprit, l'élément plus spirituel. Et tous ces éléments sont intégrés en la personne qu'on voit ici en plein milieu de la carte, c'est-à-dire toi. Et pour moi, ça signifie que aujourd'hui, tu peux choisir pour ta semaine de décider que chaque jour sera en quelque sorte une célébration et de faire en sorte que chaque jour soit la meilleure journée de ta vie. C'est une carte super positive et ce qu'elle te conseille, c'est de réfléchir comment dans ta vie quotidienne tu peux réaliser au mieux cette union que tu peux réaliser avec notre mère la Terre, c'est-à-dire par différents biais, que ce soit par le biais de ton alimentation, par le biais de tes activités, par le biais des personnes que tu côtoies, par le biais de tes hobbies, par le biais de ton métier. Différentes façons pour toi de te rapprocher de la Terre, de la nature, et surtout te rapprocher de ton essence divine, celle qui est en lien avec ta spiritualité, et ne faire qu'une avec les expériences que tu vis. Quand tu fais quelque chose, être vraiment concentré dans ce que tu fais. Si tu décides d'aller te promener, ne sois pas distrait et ne pense pas à plein d'autres choses. Sois vraiment dans le moment présent, dans l'accomplissement de ce que tu décides d'accomplir. Si tu décides de cuisiner, sois présente dans le moment et cuisine pleinement et retire-en tout ce que tu peux en retirer. Retire de chaque expérience, de chaque moment cette semaine, tout ce que tu peux retirer, le maximum que tu peux retirer. Fais les choses avec conscience, fais les choses pleinement, consciemment et retire-en le maximum. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2, le message de guidance qui t'est offert cette semaine, c'est « J'accepte
comment est-ce qu'on dit avec gratitude l'abondance que la terre m'offre. Alors pour moi ça signifie, donc on est vraiment ici dans une énergie très très terrestre, très terre à terre. Et pour moi ça signifie que peut-être cette semaine le message qui t'est offert c'est qu'il est temps de te recentrer. Peut-être faire des activités en lien avec le contact avec la nature, en lien avec des énergies plus matérielles, plus concrètes, plus terrestres et qui sont moins intangibles que peut-être ceux dont tu as eu l'habitude ces derniers temps. Donc peut-être qu'il est aussi temps pour toi aujourd'hui et cette semaine de t'ancrer plus dans l'univers matériel tangible et de moins, entre guillemets, voler dans l'espace intersidéral. De moins peut-être te concentrer sur une spiritualité désincarnée, mais plutôt de te concentrer dans une spiritualité qui est, que tu peux ressentir, que tu peux expérimenter, que tu peux plus touché entre guillemets. Et aussi pour moi cette carte signifie que il y a peut-être des choses pour toi cette semaine que tu peux mettre en place et qui te permettront de toucher de manière plus précise à l'élément de la terre. Donc que ce soit, comme je le disais tantôt, avec une balade dans la nature, mais également peut-être le travail avec les cristaux et peut-être des élémentaux, si tu aimes travailler avec des élémentaux, et d'autres types d'énergie qui pourraient te permettre d'acquérir les qualités élémentales de la terre. Donc que ce soit la détermination, l'enracinement, la concrétisation des choses. Ici on voit vraiment un personnage qui est complètement enraciné et qui est dans la création. Et cet enracinement mène à la création. Donc le fait qu'elle soit enracinée complètement dans l'arbre ici, l'arbre qui l'entoure, lui permet de créer à son tour et de créer de nouvelles énergies, une nouvelle vie qui sort d'elle. Donc. Si tu as choisi la carte numéro 3. Ici, le message de guidance qui t'est offert, c'est de comprendre et d'appréhender ton enfant intérieur et d'ouvrir ton cœur à la joie qu'elle t'amène. On est vraiment ici dans une carte très enfantine, très joyeuse, très légère. Et on est ici dans des énergies très innocentes et très enfantines. Un peu, je rapproche un peu cette carte de celle du fou dans le tarot. C'est-à-dire une énergie qui est très immature, mais très légère et très insouciante. Et pour moi, le message qui t'est offert ici cette semaine, ce serait de choisir cette semaine, de te rappeler, de prendre les choses un peu plus à la légère et de manière un peu plus fun, tu sais, de t'amuser, de t'émerveiller un peu de tout et de peut-être pas te laisser enfermer dans ton quotidien qui peut peut-être être un peu lourd et un peu pénible, dont tu as peut-être l'impression de ne jamais pouvoir te sortir. Et bien ici, cette carte t'offre une porte de sortie hyper fun, hyper amusante. Prends du temps pour toi, prends du temps pour t'amuser, pour prendre du plaisir, pour apprécier la vie, pour être avec tes proches et pour faire un tas de trucs super marrants que tu aimes faire, qui te font plaisir et qui te libèrent un peu l'esprit de toutes tes préoccupations et de tout le poids quotidien de tes problèmes.
Voilà, une vraie carte de liberté et de joie, d'amusement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Si vous aimez ce principe et que vous en avez envie dans les semaines à venir, eh bien, tout simplement, mettez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo ou alors un petit pouce vert, ou bien peut-être sur mon blog, si vous avez envie de commenter mon blog, vous êtes aussi les bienvenus. Et j'espère que ce tirage vous aura permis cette semaine, de réfléchir peut-être sur des aspects de votre vie que vous n'aviez pas perçus et de prendre les choses un peu différemment de ce dont vous avez l'habitude. Salut!